Star des plateaux de télé depuis des années, puis surprise de la pré-campagne présidentielle à l'automne, Éric Zemmour semble marquer le pas dans les sondages depuis un mois. Crédité comme l'outsider d'Emmanuel Macron, il est désormais en position de réserve de voix de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen pour le second tour le 24 avril prochain. Comment expliquer sa chute aussi importante dans les intentions de vote? Certainement ses prises de position radicales qui ont effrayé une partie de l'électorat national. Sa vision d'une présidence autoritaire et peu encline à faire preuve d'humanité en toutes circonstances ont détourné le regard d'une partie des Français. Sa stratégie d'unir toutes les droites est un échec. Encore davantage quand son admiration pour Vladimir Poutine a été mise sur le devant de la scène. Et que dire de ses déclarations sur les Ukrainiens qui fuient les bombes? Une chose est sûre, Éric Zemmour qui se rêvait à l'Elysée risque de manger son chapeau. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Julien. Julien, comment on explique qu'Éric Zemmour, à l'automne dernier, était plébiscité, y compris dans les sondages, hein. À un moment donné, on s'est même posé la question, on pouvait imaginer qu'il soit au second tour, et qu'on a un peu le sentiment, maintenant qu'on arrive dans la dernière ligne droite de l'élection, que finalement, ça retombe un peu comme un soufflet. Oui, il a eu une hype un peu précoce, et donc il est dans le retour de la hype. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est dans une phase de cristallisation de la campagne présidentielle, que sans doute la période dramatique dans laquelle on vit incite les électeurs à se tourner vers des candidats qu'ils connaissent, et c'est peut-être pas un hasard si les trois candidats qui sont actuellement donnés favoris dans les sondages, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont les trois candidats qui étaient déjà candidats en 2017. Tous les autres, à part les exceptions de peut-être Philippe Poutou ou de Jean Lassalle, sont pour la première fois candidats à l'élection présidentielle, donc sont moins connus, sont moins ancrés dans le paysage. Parce qu'il n'y a pas un manque de crédibilité aussi de ses propos qu'il peut tenir et du programme après quand les gens ont pris peut-être du recul. Alors je ne voulais pas dans un premier temps me focaliser sur Zemmour, mais en fait pourquoi on arrive à cette cristallisation-là dans ce sens-là? Peut-être parce que il y a ce phénomène-là de marque repère pour les trois grands électorats de la France aujourd'hui. L'électorat de droite dur, l'électorat de gauche dur et l'électorat centriste. Voilà. Donc, et aujourd'hui, chacun se tourne vers le candidat qui semble avoir le plus de chances de gagner pour son camp. Donc s'il y a la cristallisation... Pour vous, Julien, c'est plutôt les circonstances autour de l'élection, plus que l'élection en elle-même, plus que la candidature d'Éric Zemmour, qui pourrait être la cause aujourd'hui de sa possible désaffection? Après, il y a beaucoup de choses à redire sur la campagne d'Éric Zemmour, au-delà des circonstances. De toute façon, je pense qu'effectivement, les Français sont certainement aujourd'hui en recherche de quelqu'un qui présente le visage de l'unité du pays, plutôt que quelqu'un qui systématiquement segmente et stigmatise notre société. Donc, Philippe, quel est votre point de vue par rapport effectivement à cette campagne d'Éric Zemmour qui a démarré très tôt, hein, puisque finalement depuis septembre on parlait de lui, on continue bien évidemment à en parler, mais pour le coup on en parle un peu moins parce que ce sera probablement ni le troisième homme ni au second tour. Éric Zemmour me fait penser un peu à un produit marketing dont les Français sont friands lorsqu'il sort avec une nouvelle image. Il était connu en tant que polémiste dans certaines émissions qui étaient très suivies avec un bon audimat. Il l'a plu, il a fait quelques coups d'éclat dans certains moments avec quelques idées forces. Et puis, comme souvent, les produits, on s'en désintéresse assez facilement parce qu'on s'aperçoit que derrière, il y a une façade, mais il n'y a pas de programme, ou en tout cas, il y a quelques idées. C'est un effet de mode pour vous, Moi, à l'automne dernier. C'est clairement un effet de mode assez spectaculaire, tel qu'on a pu en connaître par le passé, et on le voit aujourd'hui, ça chute. Et on revient, comme le disait Julien, à des fondamentaux. C'est peut-être pour ça qu'il a attendu le maximum pour se déclarer candidat, parce que les gens, je pense, avec le recul, en voyant le programme et tout, voilà, comme vous le disiez, il y avait l'effet de mode, mais d'envisager peut-être ce candidat président a certainement refroidi aussi pas mal d'électeurs. Les valeurs repères, c'est aussi ça, c'est aller vers celui sur lequel on ne se pose pas la question ni de la compétence, ni de la probité dans son camp, hein, je veux dire, et la capacité à remporter in fine l'élection. C'est là aussi où peut-être une partie de son électorat se détourne de lui, parce que est-ce que finalement il a fait la démonstration, c'était quand même, ça faisait partie de son argument à la base, de dire moi je peux battre Emmanuel Macron alors que Marine Le Pen c'est la machine à perdre. Et peut-être que malgré de bons débats, notamment face à Mélenchon, où je l'ai vu, pour la première fois je regardais Cyril Hanouna, et j'ai été assez surpris de voir quand même la qualité de débatteur de Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon, mais à contrario, il a terriblement déçu face à quelqu'un de plus technique, plus dans le profil de Macron que pour être Pécresse. Monsieur Denat?
Oui, moi je crois qu'il a Votre été... point de vue sur Éric Zemmour aujourd'hui, est-ce que finalement, pour vous, peut-être qu'il n'arrivera même pas à atteindre les 10%? Et moi je n'en sais rien, vous savez, je reste très très prudent, et vous le comprendrez, sur les sondages. On va en parler tout à l'heure. Bien sûr, donc je vous redirai certainement ce que je vous dis là, parce que la vérité, on la saura le 10 avril. Mais sur Éric Zemmour, vous avez une expérience. Éric Zemmour, Jean Denat, vous en avez vécu des présidentielles. Oui, bien sûr. Souvent, il y a eu, et Philippe le disait il y a quelques instants, un peu cet homme providentiel. On s'est dit, tiens, ça peut être la surprise. Et finalement, ça s'effondre dans la dernière ligne droite. On l'a connu avec d'autres personnalités. Bon, Éric Zemmour, là, il a une histoire. Il est un petit peu, Philippe Écoule disait, il a son parcours médiatique. Puis le discours radical, peut-être aussi a-t-il voulu, rappelez-vous ses débuts de campagne, par rapport à Marine Le Pen, s'installer sur une idée que Marine Le Pen était victime du syndrome du débat raté, donc de l'incompétence face à Macron, alors que lui a mené quelques références historiques qui pouvaient rassurer son électorat sur ses perspectives de gagner. Et puis il a été découvert. Il a été découvert parce qu'il y a un début de campagne, il y a effectivement des débats, il y a ses positions sur Poutine, il y a cette réalité du discours sur l'immigration. Quand on voit aujourd'hui que Ménard s'excuse sur les propos qu'il a tenus sur les immigrés il y a quelques années, parce qu'il reçoit des réfugiés ukrainiens et qu'il imagine ce que vivent les gens sous les bombes. Donc je pense qu'effectivement, Zemmour, il a fait pchit. Maintenant, on le verra vraiment dans l'urne, parce que moi je vois sur les marchés, dans ma commune, l'électorat frontiste, aujourd'hui, il n'est pas clairement établi pour l'un ou pour l'une. Julien, est-ce que finalement, ce que vit aujourd'hui Éric Zemmour, c'est tout simplement parce que Marine Le Pen fait probablement sa meilleure campagne présidentielle? Est-ce qu'elle ne l'a fait pas grâce à lui? Finalement, l'épouvantail, c'était Éric Zemmour, plus Marine Le Pen. Il a contribué à sa notabilisation. Et d'ailleurs, elle a été très prudente dans ses prises de position. J'ai même entendu un de ses soutiens sur l'Europe tenir des propos qui étaient inconcevables en 2017. Il faut rappeler quand même que c'est juste avant 2017 qu'elle a abordé la sortie de l'euro. Qu'elle a renoncé à la sortie de l'euro. Donc, elle a pris un virage. Elle a vraiment pris un virage. Ouais. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que si, effectivement, Zemmour fait pchit, est-ce qu'il n'y a pas finalement un constat d'impossibilité pour tous ceux qui croyaient qu'il y avait un grand parti de droite conservatrice qui allait oui, parce que son union de la droite, Philippe, son union de la droite, il va avoir du mal à la réussir. Si finalement il est 4e ou 5e, il aura du mal à être crédible pour proposer à chacun de s'unir. C'est évident que je présume que non seulement les électeurs, mais d'autres candidats aussi vont préférer l'original à la copie. Donc automatiquement, il ne va pas entraîner tel qu'il aurait pu le penser, tel que toutes ces équipes, y compris départementales, nous le faisaient croire, il y a quelques mois encore, ici même sur ce plateau. Effectivement. D'ailleurs, on n'entend plus trop parler. Localement, on voit plus grand-chose chez Reconquête. Ils avaient prévu des réunions publiques la semaine dernière qu'ils ont annulées à la dernière minute. Ils en ont reprogrammé là 2 réunions publiques. On n'a pas vu de grands meetings, on n'a pas vu de grandes actions, on n'a pas le sentiment qu'ils fassent vraiment campagne aujourd'hui. Non, Julien? Je sais pas, je saurais pas. Sortez pas d'Anime, on n'a pas l'impression qu'ils distribuent des tracts à toutes les rues. Si, je sors d'Anime, mais j'ai pas vu énormément de campagne présidentielle. Je pense que les événements actuellement... les équipes d'Emmanuel Macron sont sur le terrain. Oui, on peut dire que les équipes de Fabien Roussel sont sur le terrain. Il y a une campagne numérique Anne aussi. Hidalgo, ils sont sur le terrain, mais on n'a pas l'impression que... Enfin, en tout cas, on les voit pas beaucoup. Non, mais ce qui est certain, c'est que vraiment, c'est vraiment la question qu'il faut se poser, c'est que les électeurs de Valérie Pécresse, parce qu'elle a légèrement décroché avant lui, se sont pas tournés vers Zemmour, ce qui peut sembler étonnant, mais plutôt, semble-t-il, selon les courbes de sondage, plutôt vers Marine Le Pen. Ce qui fait que vraiment la stratégie de se passer de l'attente pour aller vers la nièce, c'est vraiment un échec patent, semble-t-il. Et franchement, l'avenir politique de Marion Maréchal Le Pen, pour ceux qui le pensaient doré, franchement, me semble assez... Oui, parce compromis. que est-ce que Reconquête a un avenir, Philippe? Est-ce que vous pensez que le parti Reconquête aujourd'hui a un avenir, d'autant plus que si le Rassemblement National arrive à se maintenir au 2e tour et fait un score intéressant? Ça va être compliqué de construire un parti qu'on a lancé quelques mois avant une présidentielle et dont le candidat va se retrouver en dehors du 2e tour. Julien le rappelait très justement, tous ces ralliements de dernière minute il y a quelques semaines qui paraissaient être exceptionnels et qui l'ont été sans doute pour lui,
Marine Le Pen les regardait, et elle l'a dit encore hier soir dans une émission que Julien citait, elle l'a dit, oui, ça m'a peiné, mais au final, je n'y ai jamais cru à ces ralliements. En tout cas, ces ralliements n'ont rien fait pour inverser la tendance. Il faudra demander à Gilbert Collard s'il ne regrette pas son choix d'être parti du côté d'Éric Zemmour.